Monsieur Valdiodio Ndiaye, je le rappelle, ministre de l'Intérieur et de l'Information. Le peuple d'Afrique, comme celui de France, vit en effet des heures qu'il fait décisives et s'interroge sur le choix qu'il est appelé à faire. Dans un mois, le suffrage populaire, par la signification que vous avez voulu donner à sa réponse outre-mer, déterminera l'avenir des rapports franco-africains. Il ne peut donc y avoir aucune hésitation. La politique du Sénégal, clairement définie, s'est fixé 3 objectifs qui sont dans l'ordre où elle veut les atteindre. L'indépendance, l'unité africaine et la confédération. Nous disons indépendance d'abord. Tout semble donc aller pour le mieux au Sénégal. Pourtant, dès 1962, une crise majeure éclate, liée au tempérament des 2 figures dominantes de la vie politique et à la nature du régime. Le président de la République vous parle. Sénégalaise, Sénégalais. Aujourd'hui, 17 décembre, la situation est grave, dramatique. Sur ordre du président du Conseil, le palais de l'Assemblée nationale a été cerné par une compagnie de gendarmerie. Les représentants de la nation ont été expulsés de leur lieu habituel de réunion et plusieurs d'entre eux ont été arrêtés. Il s'agit véritablement d'une violation délibérée de la Constitution de la République. Le conflit qui a opposé le président de la République du Sénégal, M. Léopold Senghor, au président du Conseil, M. Mamadou Dia, n'aura duré que 48 heures. Après avoir fait encercler l'Assemblée nationale et évacué par l'armée les députés qui s'apprêtaient à le renverser, M. Mamadou Dia avait tenté un coup d'État. Mais la majorité de l'armée se rallia aux parachutistes favorables au président Senghor. M. Mamadou Dia, qui s'était réfugié chez lui, essayait encore d'expliquer son attitude lorsqu'il fut arrêté, ainsi que 2 ministres, sur ordre du président de la République. Mamadou Dia, ex-président du Conseil, déportation perpétuelle. Ibrahim Assar, Valdiodio Ndiaye, Joseph Mbaye, ancien ministre, 20 ans de détention. Alioune Tall, ex-ministre, 5 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction de droits civiques. Tel est le verdict rendu cet après-midi par la Haute Cour de justice. Ici Dakar, radiodiffusion du Sénégal. Alors que tous les autres États africains avaient instauré un régime présidentiel, le Sénégal a instauré un régime parlementaire type 4e République. Autant dire que Senghor, malgré toute sa notoriété, son prestige, sa prééminence sur le plan politique, n'était pas le vrai chef de l'exécutif. C'était Mamadou Dia qui était le chef du gouvernement, mais aussi le chef de l'exécutif. Quand Mamadou Dia avait une audience hebdomadaire avec Senghor, il arrivait, il restait debout. Senghor lui disait, alors qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, non, il n'y a rien de particulier, et il repartait. Alors, il faut quand même avoir une vraie séance de travail avec le président de la République, pour lui parler des affaires. Même un roi qui règne et ne gouverne pas, ou une reine qui règne et ne gouverne pas, a besoin d'être informé, de savoir qu'est-ce qui se passe dans son pays. Mais ces questions de préséance n'expliquent pas tout. Dia, plus radical, n'a pas non plus la même conception du socialisme que Senghor. Pour écarter Dia, Senghor a alors recours à la théorie du complot. Ce n'était pas du tout un coup d'État. Et on avait convoqué le Conseil national du parti, sous la présidence de Senghor lui-même, chef d'État et secrétaire général du parti. Il s'est dissocié du parti pour aller rejoindre le mouvement des députés frondeurs qui étaient en rébellion contre le parti. C'est ça la vérité. Monsieur le Président, vous et Monsieur Mamadou Dia, vous formiez une équipe attachante, parce que qui se complétait. Est-ce que cette équipe, vous ne la regretterez pas? Mais bien sûr, je la regrette. Vous savez qu'il y a 17 ans que je suis lié à Mamadou Dia. C'est moi qui l'ai découvert et qui l'ai poussé à franchir
les étapes de la carrière politique, l'une après l'autre. Je le regrette. Malheureusement, vous en voyez les conséquences. J'ai écrit sur le mur un texte du Coran qui m'est venu à l'esprit. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنين. Pendant les 12 ans que je suis resté en prison, je sais que Senghor maintenant n'est plus pour rien, personne n'est plus pour rien. Maintenant, c'est une affaire entre Dieu et moi. Il me faut prouver à Dieu que j'accepte la décision. En restant serein, en restant calme, en restant moi-même. En ayant de haine contre personne. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai été gracié par Senghor, quand je suis arrivé, j'ai dit, maintenant, nous nous oublions tout, nous nous embrassons. Ça a été mon geste. Je n'ai pas de rancune sur le plan personnel, je ne peux pas avoir de rancune contre lui. Mais par contre, quand je vois ce qui s'est passé, ce que le Sénégal est devenu, après, à la suite, n'est-ce pas, de ces événements-là de 62, rien que pour des questions de pouvoir répartir pour lui. Il s'agit tout simplement de prendre le pouvoir personnel, régner, n'est-ce pas, de façon personnelle, ce machin, sur le Sénégal, pour en arriver là. Et toutes les conséquences, n'est-ce pas, que cela a eu, sur le plan de l'évolution de notre pays, alors que nous étions si bien partis. Nous étions un exemple qui aurait pu faire tache d'huile à travers toute l'Afrique. Et peut-être que cet exemple-là aurait évité à l'Afrique tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Nos nouvelles dépendances. Tout cela, je dis, ça aurait pu être évité s'il n'y avait pas eu cet acte de folie de sa part, d'égoïsme de sa part, de décembre 1962. Alors je dis que ça, évidemment, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier, que je ne peux pas pardonner.